Il écrit dans le pasuk Vaïvia Yitzhak Oela Sarah Imo Vaikach et Rivka Vateilo Leisha Vayehavea. Le shidur entre Rivka et Yitzhak, il est écrit dans le pasuk que Yitzhak, avant ça il a vu Rivka, ils ont parlé, etc. Ensuite, ils se sont mariés et il l'a fait rentrer dans sa maison à Oela Sarah, dans le Oel de Sarah, la mère d'Yitzhak. Vayehavea, et il l'aima. L'aima, on dit oui. Pas l'aima. Toute la terre, quand ils se rencontrent, une fille, un garçon, et ils décident de vivre ensemble et de se marier, etc. Ils s'aiment, ils sont fous amoureux. N'est-ce pas? Avant le mariage, Shidour ou pas Shidour, vaut mieux Shidour. Mais ils sont fous l'un de l'autre. Ils pensent à l'un à l'autre sans arrêt. Quel amour, quel bonheur, pourvu que ça dure. Mais après le mariage, après un certain temps, ça dépend des cas, très très vite, routine, normale, problème, distance, et incompréhension et tout l'inverse. Et tout l'inverse. Dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. Dans la Torah, c'est écrit Vayehavea, et il l'aima quand? Après le mariage. Vayeviea Aoel Sarah Imo, Vaikach et Rivka, Vetehilo Leisha, après que ce soit sa femme, Vayehavea. L'amour ne commence qu'après le mariage, et même pas au début du mariage. L'amour commence beaucoup d'années après le mariage. L'amour provient d'un sentiment profond d'attachement. Pas un sentiment superficiel d'attachement. Le superficiel disparaît très rapidement. L'amour provient d'un sentiment profond d'attachement à la personne. Après qu'on a analysé, après qu'on a vécu, après qu'on connaît, après qu'on a mis en valeur, comme on a dit la dernière fois, mettre en valeur, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Un homme peut avoir le mérite, je dis le mérite d'aimer sa femme. Parce que celui qui atteint l'amour, d'abord, c'est suite à un grand labeur, à beaucoup d'efforts. L'amour ne s'acquiert pas facilement, ne s'acquiert pas superficiellement, ne s'acquiert pas avec tout ce que le monde nous fait définir comme étant l'amour, loin de là. L'amour, c'est un travail qui est très, très profond dans l'être, des deux côtés. Le travail ne doit pas forcément se faire des deux côtés. Même s'il se fait de l'un côté, il éveille l'autre côté. Si l'homme travaille sur lui, de mettre en valeur les qualités de sa femme, il n'y a pas d'homme sans qualité, même si elle n'en a qu'une. Même si elle n'en a qu'une. Il se focalise sur ses qualités. Il ne voit que ses qualités. Il pense qu'à ses qualités. Et il verra qu'elle en a beaucoup plus qu'une. Elle aura de la valeur à ses yeux. Il va doucement développer dans son cœur de l'amour. Ça prend beaucoup de temps. Alvaï qu'un homme, à la fin de sa vie, soit amoureux de sa femme. Alvaï, amoureux. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un niveau d'amour où tout ce qu'elle peut faire, elle ne le voit même pas. En mal. Elle peut crier, elle peut être mauvaise, elle peut faire ci, elle peut... Il est amoureux. Il est amoureux. C'est un niveau. C'est un niveau. Ça, c'est ce qu'a fait Yitzhak. Ça, c'est ce que la Torah nous dévoile. La Torah nous définit qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour, c'est pas ce qu'il y a eu avant le mariage, c'est pas ce qu'il y a eu au début du mariage. L'amour ne vient qu'après le mariage. Parce qu'il n'y a qu'après le mariage qu'on connaît réellement la personne et qu'on pourrait analyser ses bons côtés, ses points forts, et les faire rentrer, pénétrer très profondément dans son cœur, et voir que l'être qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui est notre femme, qui est l'être qu'Akadosh Baruch Hu, avec lequel il nous a complété notre neshama, il nous a complété notre être, notre personne. Sans elle, on ne peut pas exister. Cette personne-là, qui est notre femme, on lui doit tout. Et on se doit de l'aimer autant que soi-même et la respecter plus que soi-même.
Ça, c'est ce que la Torah nous dévoile. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.